Baby, för de här yardis de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig och det jag lägger all min tid upp. Jag vill ha dig du får mig känna safety. Det kan nog leda baby och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Azaya Sama, un état d'esprit. Je suis Romane et je suis très contente de vous recevoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Je vous rappelle que cette vidéo est en sous-titrage en au moins 6 langues pour les sourds malentendants et pour les gens qui ne comprennent pas forcément le français. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, je tiens aussi à vous remercier de continuer de me soutenir pour un début. Franchement, je suis très contente des résultats. Franchement, merci à vous. Continuez de partager, continuez de liker, continuez de me faire remonter dans les recommandations de YouTube. Franchement, je vous remercie du fond du cœur. C'est très, très, très gentil. Et je suis très contente de savoir que ce que je fais vous plaît. Et troisième chose, du coup, on aborde le sujet de cette vidéo. Alors, ça va être une vidéo qui va sortir de l'ordinaire. Ça va être un podcast. Et ça va parler de choses dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre puisqu'on va parler aujourd'hui loisirs créatifs et on va aborder du coup mon domaine qui est le crochet. Alors, comment va se dérouler un petit peu cette vidéo? Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous présenter toutes mes créations du mois de janvier. Et dans un second temps, je vous parlerai un petit peu de mes inspirations, de ce que j'ai trouvé, de ce que j'aimerais bien faire. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous poser. Étant donné que cette vidéo est un podcast, je vous conseille vraiment aller faire vos soins, occupez-vous. Vraiment vaquer à vos occupations. Vous aurez juste besoin de jeter un coup d'œil comme ça de temps en temps par-ci par-là. Vous n'avez pas besoin de rester concentré dans la vidéo, juste écoutez ma voix, détendez-vous, prenez un thé, un café, un chocolat, une boisson froide, ce que vous voulez et vaquez à vos occupations. Et voilà, de temps en temps, quand je dirais voilà, que je vous montre ci ou ça, voilà, jetez un coup d'œil. Mais c'est vraiment quelque chose pour vous détendre et juste à écouter comme ça. Ce genre de vidéo, je pense le faire du coup une fois par mois. Une fois par mois pour vous présenter à chaque fois du coup mes créations du mois. Je pense qu'on va fonctionner comme ça. Je vais vous présenter mes créations du mois en début du mois suivant du coup. Je pense que ça peut être un bon combo. Après, à vous de me dire en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez, je sais pas, peut-être que ça se fasse par semaine, par mois comme ça. On commence comme ça et puis on voit. En tout cas, je reste à votre écoute. Alors, dans ce que j'ai à vous présenter, essentiellement, nous aurons aujourd'hui juste du crochet et de la couture. Nous aurons juste ça. Et en inspiration, nous aurons que du crochet. Moment, c'est ce que j'ai trouvé, en tout cas pour le mois de janvier, c'est ce qui m'a tapé à l'œil. Ok, donc c'est parti, allons-y. Donc nous allons commencer par ce que j'ai réalisé au mois de janvier. Alors, premièrement, nous avons la réalisation d'un béret qui m'a été inspiré de crocheteuses russes. Donc j'ai conçu ce béret début janvier. J'espère que ça va pas trop vous ennuyer. Ce béret, j'ai dû mettre à peu près une semaine à le faire. Alors, je vous explique un petit peu. Donc, le béret, j'ai fait des côtes, comme ça, tout le tour. Ensuite, au-dessus des côtes, on a des espèces de torsades. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait comme des tresses. Et sur le dessus, on a des traits en relief avec mon petit trait. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais pour moi, en fait, je cherchais des tutos parce que moi, je savais pas faire de béret ou quoi que ce soit. Mais pour moi, un béret, quand il a pas ça, c'est pas un béret. C'est sûrement un béret, ça s'appelle un béret. Mais pour moi, ça doit avoir ça à la parisienne. Et franchement, j'aime beaucoup mon béret. Et l'intérieur, vous savez, comme il y a des côtes comme ça, en fait, ça restait droit. Donc, et j'ai inséré un élastique à l'intérieur pour le rendre extensible. Et du coup, j'aime beaucoup mon béret. Et je trouve qu'il fait un peu gros sur la tête.
Mais voilà. J'aime beaucoup mon béret. Le béret, en fait, à la base, je voulais me faire un pull avec le béret, voyez-vous. Et j'ai trouvé le pull que je voulais me faire. Et en fait, le pull, le tutoriel est hyper compliqué. Pour ceux qui veulent débuter le crochet ou qui n'y connaissent pas, j'ai utilisé un crochet que je conseille pour toutes les personnes qui aimeraient débuter. C'est un crochet de taille moyenne. Il est vraiment moyen. C'est un 4,5 mm. Je ne sais pas si le focus se fera, mais voilà, 4,5 mm. Et c'est vraiment la taille, si vous voulez débuter, c'est cette taille-là. Celle que je conseille en tout cas. Et la laine, bah, c'est de la laine normale que vous trouvez n'importe où, quoi. Même si vous allez à Carrefour, Leclerc, généralement, vous trouvez ce type de laine. Voilà. Ensuite, ce que j'ai réalisé, c'est de la couture. Vous l'avez vu, c'est le tutoriel que j'ai réalisé sur la customisation du jogging de mon mari. Je ne vais pas m'éterniser dessus, pardon. Jogging classique avec du wax dedans. Bon, vous savez ce que j'en pense. Je vous mets la vidéo dans le petit i là, juste ici. Ou là, je sais plus, bref, c'est là-haut quelque part. Bon bah j'adore, hein. Franchement j'aime trop le voir avec. En fait j'avais juste coupé les extrémités d'un pantalon, j'ai inséré du wax, au dos j'ai mis un carré de wax par-dessus la poche existante, c'est tout, basta. Franchement j'ai mis du temps, j'ai dû mettre à peu près 3-4 heures à le faire parce que 1, 2, 3 j'ai faim, 4, 5, 6 c'est bébé, après ouais j'ai envie de faire X, Y, bref, bon voilà, mais une personne elle se met à fond dessus et tout, je pense en 45 minutes, 1 heure la faire aller plier, hein. Franchement je pense que ça se fait vite. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai eu à offrir un cadeau à un proche et du coup c'était pour une naissance. Donc pour cette naissance, j'ai fait un tapis allongé avec 2 serviettes de rechange. J'ai voulu faire une couverture. Et j'ai fait avec cela une petite peluche. On va détailler tout ça. Alors le tapis allongé, je l'ai déjà donné. Du coup, je vous mets une photo juste là. C'est une photo, c'est un tapis allongé vraiment classique. En fait, il avait de la moumoute à l'intérieur. Il était en wax. Et il y avait une couche supplémentaire de tissu imperméable. Au cas où bébé fait pipi et qu'il n'y a pas de protection, au moins c'est imperméable. On nettoie avec une éponge, pas besoin de le laver 1000 fois à la machine. Voilà, j'ai mis des boutons de pression à chaque extrémité pour la serviette. Donc on met une serviette avec les boutons de pression, un tient, on plie le tout. Pour tout plier, j'ai mis des boutons aimantés pour sécuriser. Des boutons aimantés qu'on coud à la main. Voilà, seulement je n'ai pas trouvé la technique pour que ce soit bien bon, vous voyez, pour que ce soit bien carré. C'était un peu bancal, du coup j'avais un peu le seum, mais bon, j'ai cru comprendre que ça a plu à la personne, alors bon, je suis contente. Mais c'est vrai que j'aurais voulu perfectionner mon savoir-faire avec au moins le fait que ce soit bien, ça fasse un effet un petit peu professionnel, vous voyez, genre vous le pliez, tac tac tac, et genre c'est bien, ça tient bien. Là, c'était un peu bancal. Mais bon. Même les serviettes, elles n'étaient pas droites. Mais bon. C'était mignon. Ça partait d'un bon sentiment. Et puis même, à partir du moment où ça se défait pas, ça part pas en vrille, je pense que c'est l'essentiel. Je pense. Bon, après, c'est à la personne à qui je l'ai offert de me le dire. Donc voilà, il y avait une serviette de rechange. Et puis voilà. Simplement, un peu coloré, comme le bébé c'est une fille, voilà, t'as des tons un petit peu rosés et tout. Moi je suis très genrée, hein. J'aime trop le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Vous allez me dire, saut 1990, en 2023 je pense comme ça, et franchement j'aime trop. Je trouve que ça laisse l'innocence aux enfants, j'aime bien. Donc, du coup j'ai fait ça comme ça, un petit peu rosé et tout, c'était trop mignon. Donc voilà, et avec ça, j'ai voulu offrir une couverture pour la voiture. Donc en fait, je vous explique, lorsque vous mettez votre enfant dans le cosy, il existe des couvertures, mais que l'on ne voit pas très souvent, qui ont des entailles sur les côtés ou et au milieu, comme ça la ceinture pas sur les côtés, du coup le haut, ça permet à bébé de mettre sa tête dessus.
Et au milieu, du coup, d'attacher la ceinture. Et donc, du coup, il y a juste à tac-tac sur l'enfant et il est couvert. Ça s'est pas passé. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je m'explique. Donc, voici le chef-d'œuvre. Ah oui, je l'ai parce qu'il en est hors de question d'offrir ça à quelqu'un. Ah non. Autant je fais des erreurs, autant tapis allongé, bancal, tout ça, vas-y, mais il est utilisable. Ça, c'est pas possible. Même si c'est utilisable, c'est franchement non. Non, l'autre était mignon. Ça, c'est pas mignon du tout. Donc, pour mieux vous imaginer la chose. Donc ça, normalement, c'est la partie où il devait y avoir la tête de bébé. Donc, voilà. Déjà, tout simplement, c'est un carré. Voilà, l'intérieur avec un tissu à poil doux pour porter chaud, surmonté au dos du wax pour couvrir encore plus bébé. Voilà, là on est sûr que l'air ne passe pas. Bon. Carrément, je suis exténuée en vous parlant. Ce projet m'a dégoûté de la machine à coudre. Alors, normalement, il se met comme ça dans le cosy. Donc là, il y a la partie où il y a la tête de bébé. Nous sommes censés avoir des entailles là et là, parce qu'on ne connaît pas la taille du cosy. Donc pour être adaptable à tout type de cosy, on laisse juste des espaces pour faire passer la ceinture. Au moins, pas de problème. Pour le milieu, vous savez, où on met la sécurité, moi je comptais prendre comme suffisamment d'espace comme ça, même si à l'intérieur vous voyez c'est un petit peu condensé, tout est un peu plié, c'est froissé, vous voyez, c'est pas grave, au contraire ça permettra de mieux protéger bébé et au moins il n'y a pas d'erreur au niveau de l'insertion de la sécurité, vous voyez. Donc, c'était ce qui devait être fait. Vous me direz, pourquoi il n'y a pas d'entaille, pourquoi il n'y a pas de trou? Oui, parce que déjà, avec le peu que j'ai fait, j'ai tout bâclé. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un carré, donc comme ça. Et lorsque j'ai coupé le carré, et je vous assure que j'avais bien mesuré, lorsque je suis passée à la couture, mais c'était d'un n'importe quoi, mais tellement incroyable. En fait, le tissu à poil, il est extensible. Je pense que ça, je l'ai mal calculé. Ce qui fait que quand j'ai cousu tout le contour, en fait, tout débordait de partout. Et vraiment. Donc, j'ai fait mes petites recherches pour savoir comment remédier à tout ça. Pardon. Et il y a ce qu'on appelle, j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle le biais. Donc, c'est une bande de tissu qui nous permet en fait de recouvrir la misère qu'on a fait. Donc j'ai essayé de voir comment je pouvais faire moi-même ce propre biais parce que j'avais pas envie de mettre de couleurs unies, classiques, etc. qu'on trouve à Mondial Tissu. Oui, Romane toujours dans la difficulté. Donc j'ai trouvé un élément qui me permettait de créer moi-même mon propre biais. Donc voilà, ça coûtait pas très cher. C'était 7 instruments. Un bout de fil dedans. Donc voilà, c'était ça. Donc c'est très simple. L'idée en fait, c'est de créer vous-même votre propre bande de tissu très facilement, sans avoir à vous prendre la tête, juste avec un fer à repasser et ça et votre tissu. Donc il fallait juste couper des bandes de tissu, les coudre du coup les unes aux autres pour que ce soit suffisamment long, et ensuite donc faire glisser la bande de tissu par le gros côté. Et donc, elle ressortait de l'autre côté, mais déjà toute pliée. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas de rebord, de tissu effiloché. Vous voyez, tous ces trucs disgracieux, il n'y a pas de ça. C'est nickel, c'est clean. Ok? Et ensuite, je devais tout simplement passer le fer à repasser dessus pour que ça tienne. Je l'ai fait. Je crois que c'est la seule chose que j'ai réussi d'ailleurs. Et en fait, c'était tellement d'une catastrophe et d'un n'importe quoi incroyable que... il y a des côtés où on voit que c'est la misère absolue, comme ce côté-là par exemple, on voit le blanc déborder, vous voyez? C'est-à-dire que normalement c'était fait pour cacher ça, mais non, mais non, c'était vraiment trop, c'était too much. Et puis même quand vous touchez ici, c'est tout dur, franchement il y avait trop de détails qui n'allaient pas du tout, et puis même quand on le plie, alors je vous montre, lorsqu'on le plie, voilà ce que ça fait. Rien ne va. Vous voyez, normalement, quand on plie, tout est carré, comme ça, tac, tac. Non, ça ne marche pas. Et en plus, attention, pas fini. J'ai pas pris la bonne taille de tissu.
Donc j'ai dû coudre du tissu, faire des assemblages. C'est pas difficile ça. Et dans mon assemblage, donc après, vous savez, quand on je fais ma couture, etc. Et en fait, après avoir touché le sol, etc., je le lave, normal. J'ai lavé, c'est sorti de la machine à laver. Et il y avait un gros trou. D'ailleurs, je ne trouve pas. Ah, mais il est là. Il y avait un gros trou. Donc non, on n'offre pas ça. Je suis désolée. Et donc, lui, il m'a dégoûté de la machine à coudre. Donc, j'ai posé ça dans mes affaires à rafistoler. Et on verra ça plus tard. La machine à coudre aussi, plus tard. Pour le moment, repos. Ensuite, donc, pour aller avec tout cela, bien évidemment, je voulais faire des ensembles. J'ai réalisé au crochet un panda. Un panda que voici. Au moins, la seule chose que j'ai réussi, mon petit panda. Franchement, je le trouve tellement mignon. Bon, il a été un petit peu écrasé. Mais je le trouve tellement mignon, mon panda. Et je vous jure qu'à la caméra, il fait peur. Il fait trop peur. Mais pourtant, quand je le regarde comme ça, il est trop mignon. À la caméra, il fait peur. Bref. Il est mignon. Il est mignon. Et du coup, pourquoi je ne l'ai pas donné? Parce que je voulais faire... comme je vous ai dit, c'est une fille, le bébé. Je voulais lui faire les habits qui allaient avec l'ensemble. Donc avec la couverture et le tapis allongé. Du coup, le panda, je voulais que ce soit un panda fille. Et je voulais lui faire un bandeau, là, avec un nœud papillon. Vous voyez les bandeaux nœuds papillons? Et une petite robe avec des petits volants. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous mettre une photo. Peut-être là, je vais vous en glisser une quelque part. Mais je trouvais ça trop mignon. Et je me suis dit, c'est hyper sympa. Sauf que comme j'étais en crise avec la machine à coudre à cause de la couverture, du coup, je ne l'ai pas fait. Mais bon, ça ne saurait tarder, je le ferai. Alors, comment j'ai fait ce panda? J'ai suivi un patron qu'il y a sur Pinterest. Du coup, vous avez toutes les explications. En fait, au crochet, si vous voulez, il vous faut juste des bases. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire des vidéos dessus. C'est vraiment des bases, c'est super simple. Et une fois que vous avez ces bases-là, donc ce sont 3 points. Donc, le point classique, tout simple. Là, c'est des... je ne sais plus comment on dit en français. Vous savez, je suis des patrons en anglais, donc... bon, bref, en anglais, on appelle ça single crochet. Mais je suis sérieuse, là. Ah oui, maille serrée. Voilà, en français, c'est maille serrée. Mais je trouve ça plus difficile en français qu'en anglais. Single crochet. Et vous avez diminution, augmentation. C'est les 3 points à savoir. Après, avec ça, soit vous n'êtes pas très visuel et du coup, vous utilisez un patron. Soit vous êtes très visuel et du coup, de tête, vous pouvez faire des formes, etc. Donc moi, pour tout ça, j'ai quand même suivi un patron qui était gratuit sur Pinterest. Du coup, j'ai fait tout ça. Les mains, elles n'étaient pas du tout comme ça. Bon, ça, par contre, je les ai fait de tête. Et les yeux, ils étaient juste tout noirs. Et j'ai vu un panda qui avait les yeux blancs et j'ai préféré. Du coup, je l'ai fait de tête. Mais voilà, il est super simple. Il faut juste être concentré, pas rater les étapes. Et c'est tout. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous initier comme ça en vidéo. Faire des petits trucs. Mais sinon, franchement, c'était vite fait. Le fil, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est pas le fil comme celui-ci, par exemple. Ça, c'est un fil, c'est de la laine classique. Ça, c'est de la laine qui s'appelle chenille. En fait, c'est du fil, il est tout doux. C'est vraiment tout doux. Et c'est super agréable à crocheter. C'est vraiment... ça détend. Ça détend beaucoup. Déjà, juste le crocheter, ça détend, mais crocheter ce fil-là, ça détend vraiment de fou. Et surtout en hiver, parce que ça porte chaud en même temps. Donc, voilà. Pour ce panda. Et donc, quand j'aurai fait la robe, là, je me déciderai à l'offrir. Donc, c'est simple. Soit je l'ai fait avant le mois prochain et du coup, je l'ai donné. Auquel cas, je ne l'ai pas fait. Et vous retrouverez le panda dans le podcast du mois suivant.
avec du coup l'intégralité de sa tenue, bien évidemment. Next, ensuite, c'est pas quelque chose que j'ai réalisé, mais on va dire c'est des petites corrections. Avec ma maman, on a réalisé ensemble nos premiers sacs au crochet. Le mien, il était bleu pétrole, je vous mets la photo là. Et elle l'avait fait en couleur rouille. Et son sac, elle ne l'a jamais terminé. On a commencé ensemble en 2021, je crois. Il me semble que c'est... Oui, 2021 ensemble. Et c'est maintenant qu'elle est en train de l'achever. Et il y avait quelques détails en fait à régler où elle n'arrivait pas trop à gérer ça. Donc, je lui ai rajouté une bandoulière. Je lui ai cousu, vous savez, dans les anses, il y a des anneaux. Donc, je lui ai mis des anneaux dorés. Il y avait des petits détails à modifier. Il y avait du plastique qui débordait du sac et tout. Donc, j'ai coupé, j'ai recousu, etc. Je vous mets quelques petites photos, une ou deux photos là juste à côté. Et puis voilà, donc ça c'est dans mes réalisations du mois. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai pas fait des masses. Je vous avoue que ce mois-ci, j'étais très au ralenti. Mais bon, voilà, j'ai quand même fait quelque chose. Donc ça c'est pour ce mois-ci. Ensuite, nous allons passer à toutes mes inspirations, ce sur quoi j'ai vraiment flashé, ce que j'ai adoré. Je vous mettrai les photos au fur et à mesure que je parle. Alors, premièrement, il y a un éléphant que j'ai vu il y a quelques mois. Non, il y a plus d'un an quand même. Je crois que ça fait quand même quelques années en fait que je l'ai vu sur Pinterest, cet éléphant. Tellement beau que je me suis dit un jour je le ferai. Je le trouvais hyper compliqué à réaliser parce que j'ai tenté de réaliser un éléphant un petit peu dans le genre, voyez-vous. Je sais pas à qui je l'ai montré. La personne m'a dit ton éléphant ressemble à un oiseau. J'étais vexée. Mais je vous avoue qu'avec du recul, quand je regarde la photo, il ressemblait vraiment à un oiseau. Je vous mets la photo, mais vraiment. L'éléphant ressemblait vraiment à un oiseau. Bon, ma soeur l'a kiffé, je lui ai offert. Mais cet éléphant-là, franchement, je l'ai trouvé vraiment tellement beau. Et je me suis dit, un jour, je vais le faire. Un jour, je vais le réaliser. Et en baladant sur Etsy, j'ai trouvé le patron. Et j'ai trouvé le patron plus. Donc, je vous mets la vidéo juste là. Vous voyez l'éléphant avec la patte surélevée. Il porte un château sur son dos. Vraiment hyper stylé. Et je voulais ajouter dessus les détails que j'avais vus sur l'autre photo du coup que je vous ai montré, avec les perles sur les pattes, avec le petit bijou de tête, le carré de soie dessus, enfin voilà, vraiment la totale. Donc ça a été vraiment ma plus grande inspiration. J'ai trouvé enfin le patron, je sais pas du tout quand je le réaliserai, mais je le réaliserai à coup sûr. Dans tous les cas, vous le verrez dans une des vidéos où je vous montrerai les choses du mois. Qui peut-être même, pourquoi pas, si jamais je commence les vlogs ou si ça vous intéresse, je ferai même carrément une vidéo où je suis en train de le faire. Bien évidemment, je pense que ça me prendra énormément de temps. Je vous montrerai pas forcément tout ce que je fais, vraiment avec le temps et tout. Je ferai la chose en accéléré, je vous montrerai des étapes, etc. Et puis voilà, après peut-être qu'il y a des moments, je ne sais pas si ça vous intéresse qu'on fasse des lives, on fera des lives et en même temps je discuterai avec vous. Bref, ça, à partir au futur. Ensuite, ce que j'ai vu. Oh là là, j'ai vu un dragon. Vous me direz, mais celle-là, elle est folle, un dragon. Je vous jure que le dragon, il est tellement beau. Il est arc-en-ciel. Ouais, il a une queue arc-en-ciel. Franchement, il est trop beau. Après, je sais pas si c'est la photo qui était bien prise, mais franchement, je l'adore. Franchement, je le kiffe de fou. J'ai pas trouvé de patron dessus, mais en tout cas, ça a été une de mes inspirations. Je me suis dit, un jour, je le ferai. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment non plus, parce que je sais pas comment on fait ça, mais je trouverai l'astuce. J'en ai vu un deuxième. Je vous mets la photo. Il est différent, mais il est hyper sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, bon, ça faisait partie de mes inspirations. Et troisième chose, qui n'est pas des moindres, encore un éléphant. Vous me direz, mais elle a vraiment un problème avec les éléphants. Non, ça n'est pas mon animal préféré. Je réfléchissais, mais non. Mais j'ai vraiment adoré le concept. Donc, ce que vous pouvez voir, du coup, c'est que c'est une grande tête d'éléphant
qui est posée sur une porte. La porte de quoi? Je ne sais pas, mais moi j'aurais bien imaginé une porte de chambre par exemple. Je trouve que ça donne de l'allure. Je trouve que ça représente aussi la chambre de la personne. Je trouve ça hyper sympa. J'aurais jamais pensé à ça de moi-même. Voilà, c'était tout pour mes inspirations. Il n'y en avait pas de fou. C'était pas folichon. Mais en tout cas, ça m'a tapé dans le cœur. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pris du bon temps, que je vous ai pas trop cassé les oreilles, que ça vous a pas fait aussi trop bizarre, trop ennuyeux. J'espère que ça vous a intéressé. Et je suis très contente en tout cas de vous faire découvrir le monde du crochet, le monde de la laine, des loisirs créatifs Enfin, d'une partie en tout cas, parce que le loisir créatif, franchement, c'est très vaste. Hein. Je vous fais de gros bisous. Ça me fait plaisir. J'espère que vous aussi, ça vous a fait plaisir. Franchement, donnez-moi vos avis en commentaire. Et franchement, j'ai vraiment besoin de savoir comment m'améliorer aussi, comment un petit peu plus vous distraire. Et surtout, j'aimerais trop savoir, est-ce que ça vous plaît vraiment et comment faire pour que ça vous plaise peut-être un petit peu plus. En tout cas, je vous attends en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Continuez à le faire. Continuez à me faire connaître. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye. Mouah.